La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, par ailleurs, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, réexaminer les messages numéros 120 et 121, respectivement diffusés le 9 et 10 juin 2021, pour apporter la réponse à la question que nous nous posions dans le message précédent, la question de savoir si Constantin Ier avait vraiment confondu le signe du culte du soleil invaincu à celui du Dieu des chrétiens. Dans mon précédent message, vous avez clairement vu le rôle incontestable qu'a joué l'empereur Constantin Ier dans l'essor du christianisme. Il n'est pas nécessaire, à cette étape de notre voyage, de nous lancer dans une sorte de polémique autour de ci ou autour de ça, surtout autour des origines du personnage central de cette religion, lesquelles origines, pour certains, relèvent d'une copie platement collée des rites égyptiens. Nous y ferons peut-être un détour dès que nous en ressentirons le besoin. Pour l'heure, restons avec l'empereur Constantin Ier pour découvrir mieux pourquoi le christianisme lui doit son essor. Souvenez-vous qu'en réalité, rien de fondamental n'oppose les 5 courants qui composent le christianisme. Souvenez-vous que sans ce conte de fées situé au 28 octobre de l'an 312 de notre ère, il n'y aurait pas eu cette rencontre historique que vous connaissez bien. Rencontre entre l'empereur de Rome Constantin Ier et Miltiade, ce vieil homme, chef du mouvement des chrétiens, déclaré illicite au sein de l'Empire. Souvenez-vous que Constantin Ier, adepte du soleil invaincu dès le début de son règne, était le premier empereur romain converti au christianisme. Souvenez-vous que c'est lui qui a publié un édit déclarant, et ça je vais le citer, en ce jour vénérable du soleil, que les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposent et que tous les ateliers ferment. Fin de citation. Souvenez-vous, enfin, que c'est sous son règne que la christianisation de l'Empire romain s'est accélérée, donnant l'occasion aux chrétiens de Rome de remplacer progressivement
le culte du soleil invaincu par la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth le 25 décembre. Il est allé plus loin, je parle de Constantin Ier, en demandant qu'on lui indique l'endroit où les restes de Pierre, le premier chef des chrétiens, ont été enterrés. Miltiade conduit l'empereur et toute sa légion romaine devant une petite pierre dans un cimetière des environs de Rome. L'empereur tombe à genoux et promet de construire en ce lieu même une grande basilique. Encore une fois, Miltiade, ce jour-là, en a le souffle coupé. Pourquoi? Parce qu'une basilique, à l'époque, n'est pas un lieu de culte. C'est un bâtiment profane où l'on vénère les statues des différents empereurs qui sont considérés comme des dieux. Constantin Ier conduit ensuite le vieil évêque Miltiade dans un magnifique palais sur la colline du Latran. Dorénavant, dit-il, et ça je le cite, « Ceci est la demeure de Miltiade et de tous les successeurs du saint apôtre Pierre. » Fin de citation. Il lui fait donc cadeau d'un autre palais à Gandolfo en guise de résidence d'été, puisqu'il serait indigne pour le successeur de Pierre de ne posséder qu'une seule demeure. Dans les semaines qui suivent, les changements se sont multipliés à la vitesse de l'éclair. Miltiade, en plus de ses palais, reçoit le titre de grand pontife, Pontifex Maximus, titre qui était jusque-là l'apanage exclusif de César. Dans la Rome antique, Pontifex Maximus est le titre donné aux grands prêtres à la tête du collège des pontifes, les pontifes étant les grands prêtres, les hauts dignitaires catholiques dans l'Antiquité. Le grand pontife est la charge la plus élevée en prestige et en obligation au sein de la religion publique romaine que l'empereur Constantin Ier puisse attribuer à Miltiade. Ceux qui devaient l'aider à officier dans les services liturgiques, devenus désormais des événements publics, deviennent alors des cardinaux, du latin cardo qui signifie pivot ou charnière. Plus tard, ces cardinaux forment un collège, c'est-à-dire une association d'administrateurs de l'Église. Du jour au lendemain, l'Église chrétienne commence à se servir de l'étole et de certains autres ornements sacerdotaux des prêtres païens. Elle s'est mise à utiliser l'eau consacrée et l'encens pour la purification. L'étole, dérivé du latin stola, signifie longue robe dans son usage profane et c'est en même temps un ornement liturgique de l'évêque, du prêtre et du diacre. Elle est l'insigne par excellence de la prêtrise. Un processus de syncrétisme commence à atteindre ce que les premiers chrétiens appelaient la foi sainte et apostolique. Les convertis païens, avec leur penchant pour le polythéisme, commencent à considérer les héros chrétiens et les martyrs comme des demi-dieux et à leur adresser directement leurs prières. Ce mélange va s'intensifier jusqu'au moment où le fastis, c'est-à-dire le calendrier romain, va fixer les jours consacrés au devoir envers les dieux. C'est à partir de là que certaines divinités chères aux païens vont être honorées et adorées comme des saints chrétiens. La déesse Victoria des Basses Alpes va devenir Sainte Victoire.
Castor et Pollux vont renaître sous les traits légendaires de saint Côme et de saint Damien. Bien des chrétiens pieux se rendent compte qu'on est en train de déformer leur foi et ils s'en plaignent auprès du souverain pontife et de son collège de cardinaux. Mais ces plaintes sont restées lettres mortes parce que, désormais, les changements sont institutionnalisés par décret impérial. Miltiade meurt dans un lit de roi et remplacé par Sylvestre, qui règne presque 22 ans. C'est à cette époque que le pape est amené à exercer un pouvoir séculier. La condamnation de l'hérésie, c'est-à-dire de tous enseignements qui contredisent ceux de l'Église romaine, va s'accompagner d'une punition civile faite d'emprisonnement, d'exil ou de mise à mort. Vivant dans le faste et entourés d'une suite prête à satisfaire leurs moindres caprices, les évêques de Rome, tout naturellement, deviennent extrêmement pontifiants et dominateurs. Peu à peu, ils commencent à faire des déclarations tout à fait exagérées sur leur Saint-Office. Le pape Léon Ier, entre 446 et 461, soutient qu'il importe peu qu'un pape soit immoral ou stupide du moment qu'il est le successeur légitime de Saint-Pierre et l'agent du gouvernement impérial. En même temps, l'Église des apôtres saints et pauvres devient extrêmement riche. Les riches et les aristocrates, hommes et femmes, qui abandonnent le paganisme c'est la religion des païens selon les chrétiens, tous ces hommes et toutes ces femmes qui abandonnent le paganisme font de l'Église de Rome l'heureuse bénéficiaire de tous leurs bienfaits. Elle reçoit, c'est-à-dire cette Église de Rome, reçoit donc des cadeaux, et qui plus est, les empereurs lui octroient des terres immenses. Vers la fin du VIe siècle, les possessions matérielles de l'Église aux alentours de Rome et à Naples, en Calabre, en Sicile, s'élèvent à plus de 325 000 florins d'or, soit une équivalence de 120 250 000 francs CFA de cette époque, un florin étant égal à 370 francs CFA au moins. En 764, le pape Paul Ier se donne le titre éminemment temporel de Dux Plebis, chef du peuple, cela veut dire, et commence à parler avec sa suite de Nostra Romanorum, c'est-à-dire notre État romain ecclésiastique. La célèbre donation de Pépin le Bref en 756 accroît considérablement le pouvoir temporel de l'Église romaine. En échange d'un titre important, celui de Patricus Romanus, patrice des Romains, Pépin dit le Bref, roi des Francs, fait cadeau au Saint-Siège de toutes les villes italiennes qu'il a conquises, aux Lombards, ainsi que les territoires qui leur appartenaient. Le pape Stéphane II reçoit ainsi d'énormes étendues de terre. L'une, située autour de Ravenne, couvre une superficie de près de 1 177 000 hectares. Ce sera plus tard la Romagne. L'autre couvre près de 957 000 hectares et s'étend au sud de Ravenne, vers le centre et le sud de l'Italie. Le Saint-Père réalise ainsi l'opération foncière la plus importante de l'histoire de l'humanité. En échange d'un simple titre,
il acquiert l'équivalent de presque toute l'Italie moderne. 21 ans plus tard, les citoyens de Rome se rassemblent au Parlement et confient au pape l'autorité suprême de les gouverner. Le vicaire du Christ devient ainsi le nouveau César de Rome. La suite de cette histoire dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici, et acceptez de la répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir dans sa recherche de la vérité à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Dixit Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.